Le festival de rue de Ramonville, Toulouse de la Beige Montgiscard, 21e édition du 10 au 14 septembre. Au centre culturel de la ville-mère, le directeur artistique du festival, Didier Kimoun, qui sort à peine de l'organisation de Festa Europa à Toulouse, répond à tout. Alors Didier, oui. Une chose que je ne comprends pas d'abord, est-ce que Toulouse est en train d'avaler, de phagocyter, puisque c'est le terme, le festival de rue de Ramonville? Oui. Le festival de cette année s'appelle Nouvelle Ère. On va l'écrire comme on veut. J'ai festoyé avec beaucoup d'amis l'année dernière les 20 ans du festival. C'est une édition où on a fait revenir les vieux de la vieille avec des figures historiques de la rue. Et cette année, j'avais envie de tourner la page. On reçoit beaucoup de jeux de compagnie, on reçoit des spectacles nouveaux dont la première va avoir lieu. Alors Nouvelle Ère, c'est ce que ça veut dire, mais ça peut s'écrire aussi différemment. Ça peut s'écrire AIR, l'air qu'on respire. Ça peut s'écrire aussi AIRE, l'air géographique. Et c'est pour cela que cette année, c'est la première fois que nous travaillons avec la ville de Toulouse, puisque nous participons à Festa Europa, que nous allons clôturer cette semaine. C'est rendu possible par les dernières élections, je suppose. Voilà. Alors il y a parfois des gens qui disent que la culture n'a rien à voir avec la politique. Or, quand même, il ne faut pas être dupe. Nous travaillons avec des subventions publiques, nous sommes là par l'engagement de certains élus. Et donc, évidemment, il s'est passé des choses dans le périmètre qui nous concerne, qui fait que je crois qu'effectivement, il va y avoir des évolutions. Alors, bon, il est trop tôt pour en parler, on réfléchit tous. Ce que je crois, c'est qu'il est important que sur l'agglomération de Toulouse, on ait des circulations plus faciles entre les opérateurs culturels. Bon, nous, à Ramonville, on travaillait déjà avec l'usine à Tournefeuille, Balma, la grainerie, etc. Si on peut travailler maintenant avec Toulouse, c'est intéressant parce qu'évidemment, ce sont d'autres publics, d'autres lieux, et ça, c'est intéressant. J'ai l'impression, notamment après la première partie de Festa Europa qui s'est passée sur Toulouse, qu'il a été fait preuve que finalement Toulouse aime aussi les arts de la rue, l'art dans l'espace public, la fête. Bon, certains en doutaient, d'autres le piétinaient d'impatience depuis de nombreuses années. Je pense que le rapport au public est exceptionnel dans les arts de la rue, c'est-à-dire qu'il n'est jamais le même partout. Dans chaque spectacle a sa proposition de relation au public. Et puis évidemment, dans les arts de la rue, il y a une liberté. Ça, c'est un mot que j'emploie souvent parce que vraiment, honnêtement, vous allez voir un spectacle, ça vous plaît pas, vous partez. Celui qui joue en face de vous a beaucoup plus de liberté souvent que dans une salle où il y a des contingences, il y a une convention, des codes, voilà. Et on n'a pas encore ces codes, même s'ils arrivent même dans les arts de la rue. Il y a des troupes qui se créent. Alors, elles se créent. Alors, il y a aussi dans les arts de la rue ce qu'on ressent partout dans les autres disciplines artistiques, l'émiettement des compagnies, c'est-à-dire une compagnie va en faire deux, ensuite ces deux vont elles-mêmes splitter en quatre, etc. On a quand même aussi des compagnies qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans et qui commencent à écrire vraiment leur histoire. Donc cette année, on a des jeunes compagnies avec beaucoup de talent, comme par exemple des compagnies toulousaines comme Picto Facto, comme la Lioba, comme Cadence, qui elle n'est pas une jeune compagnie puisque c'est une compagnie de l'intérieur, danse vidéo, danse numérique. Et ça, c'est intéressant. Voilà, ces passerelles.